votre vie vous appartient. Peu importe ce que vous en faites, ce qui compte, c'est que cela corresponde à ce que vous souhaitez en faire. Parce que votre mère, votre père, vos amis, la société, votre entourage, elle n'a pas dit ça, mais même ce que Dieu pense, ta vie doit être dirigée par soi-même, par toi-même. Et c'est là la seule raison de notre présence ici. Ça, c'est triste. Si c'est tout, ce n'est pas la peine. Mais ce n'est pas elle seule qui le dit. Brian Robbins, le PDG de Paramount Pictures, il y a quelques années de cela, il gérait une entreprise spécialisée dans la création de chaînes YouTube pour les adolescents, les préadolescents. Et il a dit que ça fait quelques années, quand on leur demande qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce que vous souhaitez, la réponse le plus fréquente, c'était de devenir célèbre. Et il demande aux jeunes, mais pourquoi? On ne sait pas, mais c'est ce qu'on veut. Donc, ce que Paul a dit à Timothée, on dit qu'il n'a pas menti. On est arrivé là, où la vie est centrée sur nous-mêmes. Si vous ne me croyez pas, il faut écouter Disney. Tout leur film fait passer le même message. Le sens de votre vie, c'est ce que vous-même vous voulez. Vos rêves. Regarde là où ça nous a amenés. Ça ne va pas. Et Pierre dit à ses frères exactement le contraire. Ce qui inquiète dans ce que Paul a dit, il a dit que le jour viendra où ce genre de trucs vont sembler normal. Et on est arrivé. Le pasteur Francis Chan a dit il y a quelques années que nous vivons dans une époque où tout le monde possède une page personnelle sur l'Internet. Facebook, TikTok, Instagram, même les enfants de 12 ans, ils ont leur plateforme, ils ont leur truc, photos de... Et nous, on pense que c'est normal, que nous tous, on doit être là. Et Pierre dit à ses frères, dans ces jours, qu'est-ce qui nous donne de l'espoir? Il s'adresse à un groupe de personnes qui avaient du mal à ce moment à garder leur foi, et il leur écrit, et il dit, face aux insultes, face à la persécution, bénissez et aimez les autres. Nous, on attend à ce qu'ils disent, mais il faut lutter pour soi-même, il faut suivre. Mais il dit le contraire. Aimez les uns autres et bénissez-les. Ce texte nous parle de l'amour de Dieu pour les hommes. C'est absent de nos jours et un des messages les plus éloquents de l'Évangile, c'est à travers l'amour que nous avons les uns pour les autres. Mais si vous m'écoutez bien, vous dites, Joël, le message c'est beau. Toutes les religions en parlent. Que la charité c'est bon. Mais c'est impossible. Ce que Pierre nous demande de faire, on n'a pas la capacité de faire. Parce qu'il parle de l'amour agape de Dieu. Qu'est-ce qui pousse Dieu à nous aimer? Ce n'est pas nous. Ce n'est pas quelque chose que nous avons fait. Ce n'est que sa nature, il est comme ça. Et il veut que nous soyons comme lui. Mais si vous êtes honnête, vous dites, même si j'essaie de faire ça, je ne peux pas. Et c'est vrai. Heureusement, il existe un moyen d'y parvenir. Cet amour agape fleurit dans la vie d'une personne. Chapitre 1 et 2, il souligne deux choses. 1. C'est une personne en qui il y a la vie et la présence de Saint-Esprit, de Dieu lui-même. Il dit ceci, le chapitre 1. En effet, vous êtes nés
de nouveau. Non pas d'une sémence corruptible, mais d'une sémence incorruptible grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire? Cette vie qui est venue en nous, c'est la vie de Dieu lui-même. On est né de nouveau, c'est-à-dire que notre esprit est vivant. Ça ouvre la porte à la transformation. Mais la transformation ne tombe pas des cieux. Il faut marcher dedans. Il dit en qui il y a la vie de Dieu. Mais comment on fait pour que cette vie en nous se manifeste? C'est une bonne question. C'est la présence de Dieu. Mais il est présent. Mais souvent, nous, on ne prend pas le temps de rester dans sa présence. C'est sa présence qui nous transforme. La semaine dernière, je vous ai montré ma carte d'identité ou bien de séjour ivoirienne ainsi que français. Même si je vis en France, vous avez constaté que je ne suis pas français. Et je n'ai pas duré longtemps ici. Donc, il y a des trucs, tu peux me regarder et penser que je comprends, mais des fois, je ne comprends rien. Pas plus tard que cette semaine, j'ai écrit aux anciens. C'était pour mettre en place toutes les réunions des mois qui suivent. Donc, chaque mois, on se réunit le deuxième mardi. Donc, mai, juin, juillet, août, j'ai mis toc, 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 j'ai envoyé. Ça n'a même pas duré quelques secondes. Je reçois les réponses. Joël, le 14 juillet, personne ne vient. Il dit, mais vous avez quoi contre ce jour-là? C'est un jour comme tous les autres. Mais apparemment, c'est important. Mais pour moi, le jour d'indépendance, c'est le 7 août. C'est là que la Côte d'Ivoire a été libérée de la France. N'est-ce pas, mon frère? Mais c'est que je n'ai pas vécu longtemps ici. Donc, toutes ces habitudes, ça vient, mais ça prend du temps. Pourtant, j'ai duré assez longtemps en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas ivoirien, mais il y a des trucs, si tu nages assez longtemps dedans, tu commences à les attraper. Il y a des expressions en Côte d'Ivoire qui n'existent pas ailleurs. Comme ça, par exemple. Ça veut dire beaucoup de choses. Mais ça ne veut rien dire ici. C'est la même chose dans notre vie spirituelle. Dieu veut nous apprendre comment aimer. Mais il faut être dans sa présence. Il faut le laisser te transformer. Et ça se fait rarement en courant. Il faut prendre le temps pour l'écouter. C'est souvent dans des moments... Moi, je marche beaucoup le matin et c'est dans le silence, dans ces moments que j'entends sa voix et qui te dit, mon fils, ça là, il faut qu'on change ça. Il faut que... Donc, il dit que cet amour-là, c'est possible, mais ce n'est pas possible toi seul. Si tu veux comprendre la culture ivoirienne, tu peux lire les livres. Mais si tu n'as jamais mis pied là-bas, il y a beaucoup de choses que tu ne vas jamais comprendre. C'est la même chose avec le Christ. Il faut vivre avec lui. Il faut l'écouter, méditer. Ça, c'est un. Deuxièmement, qui cherche activement à grandir dans sa foi. Hervé a prêché il y a quelques semaines, 1 Pierre 2, il dit, comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Et je crois que dans ce message, il a fait allusion aux enfants qui, quand ils veulent quelque chose à manger, ils le font sentir. Ils crient. Parce qu'ils veulent manger, et ce n'est pas demain, c'est maintenant. Et il dit avoir ce même désir pour la parole de Dieu. Parce que sa parole et sa personne, ce n'est pas deux choses différentes. C'est cette parole, celui-là, qui nous transforme. Donc, il dit, aimez-vous les uns les autres ardemment. Comment?
il faut faire un apprentissage avec lui et il faut désirer sa parole. OK. Il continue. Quelle est la motivation pour faire ça? Voilà ce qu'il dit. Le chapitre 4, le verset 7 et 8, il dit ceci. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres afin que vous livrerez à la prière. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres. Donc, quelle est la motivation pour faire ça? Il dit, la motivation, c'est que la fin, c'est juste à côté. Vous me dites, mais Joël, quand même, ça fait 2000 ans, il a dit ça. On est toujours là, n'est-ce pas? Mais c'est toujours proche. Et ça s'approche de jour en jour. Donc, il dit, à cause de ça, ça vaut la peine d'apprendre comment aimer. Il affirme ceci. La fin de toute chose est proche. Il utilise le terme « toute chose ». Nous vivons dans une génération assez matérialiste, une génération qui accorde beaucoup d'importance aux choses. Et il dit que toutes ces choses-là, ils vont prendre fin. Les sociologues parlent de l'Internet des objets. Moi, je ne suis pas fort dans la technologie, mais ce que je comprends à travers ça, c'est grâce à l'Internet, de plus en plus, tous les objets sont connectés. Et en fait, c'est vrai, presque tout est désormais connecté. Il y a un TED Talk qui a été fait il y a quand même 10 ans, et Dr. John Barrett avait prédit un jour où Internet allait finir par tout englober. Et c'est arrivé. Tout est connecté. Ce petit truc-là, ça fait tout. Je peux me mettre 1, 2, 3, je peux te dire où se trouve ma fille Angèle à Chicago. Pas qu'elle aille à Chicago, mais l'adresse où elle est assise. Et puis bon, si je veux voir ma fille Nadia à Washington, ça je peux regarder. Si je veux savoir le météo de la semaine à Toulouse, ça est dedans. Même pour Chicago, même pour Abidjan, tout est là. Je peux me mettre à l'aéroport à New York. Sur mon téléphone, je peux changer le thermostat dans ma maison à Toulouse. Je peux, si je veux, chercher quels sont les sièges disponibles dans l'avion que je vais prendre en août. Nous pouvons communiquer à travers ça. On peut écouter, il y a une semaine, des gens qui tournaient autour de la Lune. C'est incroyable. Tout. Mais Pierre dit que toutes ces choses-là, même qu'ils soient incroyables, toutes ces choses vont prendre fin. Et il ne restera que son royaume. Il a fait cette déclaration il y a 2000 ans. Et il n'a pas menti. C'est comme ça que ceux qui ont écrit la parole de Dieu, c'est comme ça qu'ils voyaient l'histoire. Dans leur calendrier, il n'y avait que 2 jours. Il y a le jour où je vis aujourd'hui, et il y a plus tard le jour du Seigneur. C'est tout. Dans leur calendrier, quand il dit que la venue de Jésus-Christ est imminente, pour nous, imminent, ça veut dire que dans 10 minutes. Dans la parole de Dieu, imminent, ça veut dire qu'entre aujourd'hui et là, il n'y a plus rien. Tout ce que le Seigneur a promis, c'est déjà fait. La venue du Messie, c'est fait. Sa mort et sa résurrection, c'est fait. Le début de l'Église, c'est fait. Qu'est-ce qui reste? C'est son retour, c'est tout. Non? Est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est le lendemain? Comme disent les Ivoiriens. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, 2 Pierre, il dit 1000 ans pour le Seigneur, c'est comme un jour.
Donc, ça fait 2 jours seulement. Peut-être ça sera le 3e jour. On ne sait pas, mais ce qui est sûr, il revient. L'image qui m'aide dans ça, je me rappelle quand on était à Paris il y a 30 ans et quelques, mes parents sont venus et puis on a loué une voiture pour aller vers Albertville, vers les Alpes. Vous êtes sur la route et à un moment donné, vous voyez les Alpes. Et ils sont juste à côté, juste là. 1 heure plus tard, ils sont juste là, juste à côté. 2 heures. On n'est pas encore arrivé. Et le retour de Jésus-Christ est comme ça. Toute l'histoire est interprétée et voyée dans cet événement. Et c'est proche, mais on ne sait pas quand. Mais il dit, il faut vivre comme si ça c'est vrai et que ça c'est le plus important. Et c'est vrai. Cette réalité n'est jamais loin de nous. Il est possible que Jésus revienne demain. Il est possible que l'un d'entre nous ne soit plus là demain. Même si cela n'arrive pas demain, notre passage ici-bas est limité. Donc, cette histoire courte est le jour, il va venir où nous serons avec lui. Et tout ça là, tout ce qui nous entoure, ça va prendre fin. Donc, comme ça c'est vrai, il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Si ça c'est vrai, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aimer les autres. Donc, c'est ça que le texte dit, le verset 8. Aimez-vous les uns les autres d'un amour profond. Je vais vous le lire dans plusieurs traductions différentes. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres. Louis II, 21. Bible de Semeur. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres. Français courant. Mais avant tout, ayez une charité persévérante les uns pour les autres. Je crois que le message est assez clair. Aimez-vous les uns les autres. Mais comment faire? Si on demande à Pierre, mais comment on fait pour ne pas être attrapé par notre génération égocentrique? La réponse de Pierre est la suivante. Il faut apprendre à aimer. C'est ça qui va vous sauver. Nous ne savons pas combien de jours il nous reste à vivre. Alors, lorsque nous comprenons que nous allons bientôt rencontrer notre Créateur, que devons-nous faire? Aimer. Apprendre à aimer. Telle est notre mission. Pasteur Francis Chan a dit, quand il a lu le texte, il a dit, mais je suis pasteur, si seulement je pouvais amener les gens à se tolérer mutuellement pendant 1 heure dimanche matin, ça sera déjà un miracle. Et vous me dites qu'on doit s'aimer ardemment. Mais comment? Le texte. Bon, Paul a dit en 1 Corinthiens 13 qu'à la fin de tous ces éléments, il restera 3 choses. La foi, l'espérance et l'amour. Mais quand Jésus revient, il y a 2 de ces 3 qui vont disparaître. Pourquoi? Parce que quand on le voit avec nos yeux, on n'aura plus besoin de la foi. L'espérance, ça sera accompli. Qu'est-ce qui restera? L'amour. Donc il faut l'apprendre avant d'y aller. C'est ce que Pierre dit. Et il dit que ça couvre une multitude de péchés. Il faut bien comprendre. Ça ne va pas dire que nous devons ignorer le péché ou bien nier le péché. Ce n'est pas pour dire que, ah non, ce n'est pas grave. Non, ça veut dire qu'on doit avoir quelque chose qui est plus grand que ça. Et c'est l'amour. Et des fois, quand on veut insister sur tous les petits détails, non, il faut apprendre à s'aimer. Et c'est Pierre qui nous le dit. OK. Pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Chaque dimanche, presque, vous entendez d'ici que nous sommes une famille multiculturelle.
Et c'est vrai. On a beaucoup de culture ici. Donc, comment on fait pour vivre cet amour ardent ensemble? Quelle culture on attrape pour le faire? Il n'y en a pas un. On se met tous ensemble. On se fait grâce. Même si on est honnête, nous, on vient des arrière-plans différents. Même dans notre de foi, il y en a qui viennent d'un arrière-plan catholique. Il y en a qui viennent d'un arrière-plan pentecôtiste. Il y en a qui viennent d'un arrière-plan, il n'y a rien dedans comme église. Et on se met tous ensemble. Mais on doit faire comment? Parce que si on est honnête, ce qui parle à mon cœur, c'est ce que j'ai vécu pendant mon enfance. Et c'est ça même qui est bien. Et puis je viens avec les autres et eux, ils ont des arrière-plans différents. Donc, on va choisir quoi? C'est simple. Ce que le pasteur Joël dit, c'est ça. Non, je plaisante. Ça veut dire qu'on doit être guidé par l'amour. Si on fait comme ça, c'est pas ça qui est important. C'est notre manière de s'aimer qui est le plus important. Je n'entends rien. Mais c'est ça. Mais c'est des cultures différentes. Et les cultures pour chacun de nous, c'est profond. Donc quand il y a une culture qui est différente, où ils ont attrapé ça? Or, pour eux, c'est leur culture. Donc, ça me réjouit de voir ici, il y a un peu de tout dedans. Et par la grâce de Dieu, on marche ensemble. Et il y a une seule chose qui peut faire ça. C'est l'amour de Dieu qui habite en nous. Donc, il dit, aimons-nous les uns les autres. Et il continue en disant, en décrivant cet amour, il parle de l'importance de la générosité, que l'amour de Dieu est généreux. Le mot qu'il utilise, c'est l'hospitalité. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Faire preuve d'hospitalité envers les étrangers était l'un des moyens utilisés pour les faire connaître l'Évangile. Qu'est-ce que je veux dire? Premier siècle, ce qui a frappé l'entourage, c'est que tous ces peuples se mettaient ensemble, juifs, non-juifs, hommes, femmes, esclaves, tout le monde ensemble, et entre eux, il y avait un amour, une hospitalité, ils mangeaient ensemble. Mais ce n'est pas possible. C'était ça le témoignage. L'hospitalité, c'est ouvrir sa maison, ouvrir sa vie, ouvrir même, je dis, son église à ceux qui ne font pas partie de nous, sans se plaindre. Des fois, on est prêt à avoir des gens s'ajouter à nous, s'ils s'adaptent à notre manière de faire. Parce qu'ici, on fait comme ça. Mais il dit, l'hospitalité ouvre les bras à tous. Il y a un livre écrit par, le nom de famille c'est Comer, j'ai oublié le prénom de monsieur, mais il a parlé du ministère de Jésus-Christ. Il a dit que souvent on met l'accent sur les miracles de Jésus et c'est incroyable. Mais ce qui a marqué son ministère, c'est manger et boire. Jésus faisait beaucoup de temps pour manger et boire. Il mangeait avec les gens, ils étaient dans leur maison, et ça marquait des gens. Et cette hospitalité, ça doit être une des marques de Christ en nous. C'est intéressant que dans le Nouveau Testament, l'hospitalité était l'une des qualités indispensables pour occuper un poste de responsabilité. Tite 1,8 et 1 Timothée 3,2. Si vous allez choisir des gens pour vous diriger, il faut que ce soit des gens qui sont marqués par l'hospitalité. Parce que ça, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui est comme ça. L'amour est généreux. Et dernièrement, l'amour se manifeste, il dit, en servant les autres.
que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu, en tant que fidèle intendant de la grâce de Dieu, sur ses diverses formes. Si quelqu'un prend la parole, qu'il le fasse comme celui qui transmet les paroles même de Dieu. Si quelqu'un rend service, qu'il le fasse avec la force de Dieu en lui-même. Il dit, on doit se servir. Si on va vivre ensemble, on doit se servir. Et il a donné à tout un chacun les dons que et ces dons que nous avons, il dit que ces dons ne nous appartiennent pas. Je le répète, le don que tu as là, ça ne t'appartient pas. C'est lui qui t'a donné ça. Et qu'est-ce qu'il demande de nous? C'est qu'on prend ça pour sa gloire. De nos jours, on parle beaucoup des dons de Dieu, des dons du Saint-Esprit, et souvent on met beaucoup d'accent sur le don. Mais ce n'est pas le don qui est important, c'est le donateur. Et c'est sa gloire qui est importante, ce n'est pas ma gloire. J'entends des gens qui disent, non, je cherche une église où je peux utiliser mes dons. Mais l'église n'est pas là pour tes dons. L'église est là pour la gloire de celui qui est mort pour nous. Et il nous a donné les dons pour servir les autres, pour faire ça. Et c'est intéressant ce qu'il souligne. Ce n'est pas des trucs, si on parle humainement, qui sont glorieux. Il faut servir, il faut se sacrifier. On est là ce matin. Et si nous sommes rassemblés dans ces lieux, il y a quelqu'un qui est venu nettoyer ça pour que ça soit propre pour nous. Il y a quelqu'un qui a collectionné l'argent des dîmes et autres qu'on donne. Il a mis ça à la banque. Il a payé des factures. Il y a presque tous les dimanches, les personnes qui enseignent les enfants, il y a des gens qui sont assis derrière, qui font montrer les paroles de chant. Tout ça, c'est des services. Et nous ne pouvons pas vivre dans une famille sans ça. Si Jean-François était là, il allait dire « Oh, Amen ». Mais c'est vrai. Donc, il dit, tout ce qu'on fait, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour montrer mes dons, c'est pour servir. Si c'est le don que tu as, moi je dirais toujours, on fait des tests, quel est mon don, qu'est-ce que je dois faire. Ce que tu as comme don, si tu veux ou pas, tu vas le faire. Les dons que j'ai là, je ne peux pas, c'est plus fort que moi. Je vais le faire. Si on n'a pas une occasion ici, ce n'est pas grave. Je vais. Donc, il a donné à certains, il dit, le don d'administration. Ça, je n'ai pas attrapé, mais apparemment, il y a certains qui ont ça. Gloire à Dieu. C'est une grâce pour nous tous. Il dit, fais-le. Donc, ce que tu as, ce que tu es, il dit, mettre ça à la disposition des autres. Donc, chers frères et sœurs, la fin des temps est proche. Ça s'avance même. En parlant avec Christian cette semaine, on a parlé de ça, il le sent ardemment. Que le temps qui nous reste, ce n'est pas beaucoup. Comment on doit faire? Il faut apprendre à aimer, mieux même. Mais comment ça donne espérance? Ah non, ça nous remplit. Donc, voilà les conseils. Je vous encourage cette semaine. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Il dit que si quelqu'un t'insulte, au lieu de l'insulter, il faut le bénir. Il faut bénir ceux qui te font du mal. Ça, ce n'est pas facile. Il faut le faire. Comment on peut pratiquement? C'est ainsi, en le faisant, que ceux qui nous entourent vont reconnaître qu'il y a un Dieu qui les aime. Si vous voulez que quelqu'un comprenne ce message, il
il faut exagérer ça, cet amour. Pratiquement. Peut-être vous voyez vos voisins qui ont du mal à s'occuper de leur jardin, il faut aller les aider. Posez des actes d'amour envers des gens qui ne l'attendent pas. Quand ça t'arrive, ça te marque. Ça peut marquer quelqu'un d'autre. J'étais un jour sur l'autoroute aux États-Unis, j'arrive au péage, il y a un monsieur là, tu payes. J'arrive, il dit non, c'est payé. Je dis, ah bon, qui? Il dit non, le gars qui est devant vous, il a payé. Je dis, mais moi je ne le connais pas. Il dit, mais il a payé, il faut partir. Il faut faire. Payer le repas d'un inconnu. Ça nous est arrivé un jour, on était au resto. On va à la caisse pour payer. Et le gars dit non, quelqu'un a payé. Mais qui a payé? Il dit bon, je ne connais pas le nom de monsieur, mais il est venu payer. Gloire à Dieu. Il faut remercier les gens. Donner un pourboire à la personne qui vous sert à table. Remercier ceux qui vous servent. Il y a tellement de gens qui nous servent. Quand je suis à l'aéroport, on passe par le truc de sécurité. On a l'impression que les gens sont payés pour nous embêter. Malgré ce que tu fais, ce n'est jamais correct. Non, monsieur, il faut enlever. Non, monsieur, quand même, c'est ça. Mais il faut les regarder dans les yeux et dire, mais merci beaucoup pour ce que vous faites. C'est pour notre sécurité. Ils vont te regarder. Parce que ça ne les arrive jamais. Il faut être une source de bénédiction. Il faut remercier les gens. Même à l'église. Il y a tellement de personnes qui nous servent ici. Il faut les remercier. Il y a Thierry qui est là-bas. Il faut le remercier. Il se cache, mais on sait qu'il est là. Écrivez un mot d'encouragement à quelqu'un. Ça, on ne fait plus de nos jours. Tout est toc, toc, toc. Mais si quelqu'un reçoit une carte avec des paroles d'encouragement, ça encourage. Je ne vous dis, je n'ai pas dit, il faut faire une liste et me dire la semaine prochaine, j'ai tout fait. Je vous dis simplement, il faut exagérer, il faut trouver des moyens. C'est en pratiquant qu'on apprend à le faire. Ce que je vous dis, aimez-vous les uns les autres. Bénissez ceux qui vous insultent. Amen. Amen. On va prier et puis on va passer aux tables du Seigneur, qui est notre exemple de tout ce que nous venons de dire. Seigneur, nous te rendons grâce. Tu nous as montré un chemin différent. Qu'on n'est pas prisonnier de nos amertumes. On n'est pas prisonnier des insultes des autres. On n'est pas prisonnier de ce qui nous est arrivé. Tout cela, tu as payé pour nous sur la croix. Et nous en sommes reconnaissants. Aide-nous à apprendre à être comme toi. Que les gens autour de nous nous accusent d'exagérer. Ces gens-là, ils exagèrent, ils s'aiment trop. Mais que ce soit le témoignage, notre témoignage, pas pour nous, mais parce que tu es glorieux et nous voulons te ressembler. Nous nous approchons à ta table humblement parce que ce que tu as fait pour nous, on n'a pas de mots pour exprimer notre reconnaissance. Quand on était loin de toi, aucun égard pour toi, c'est là que tu es venu donner ta vie pour nous. Et nous voulons, dans ces moments, être reconnaissants, être transformés par ça.